Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du binôme de Newton. Alors ça s'adresse plutôt aux élèves en post-bac, parce que là on est sur des récurrences pour aujourd'hui qui ont beaucoup de lettres, donc très littérales. Et je vais rappeler un petit peu vraiment tout ce que vous avez dû apprendre normalement en maths experte. Donc la première chose, quand on donne une formule comme ça, il faut dire pour quelle valeur elle est applicable. Vous voyez ici, j'ai pas précisé, donc ici, on peut s'en servir même pour un B complexe. Donc quel que soit le couple A et B appartenant donc à C carré, c'est-à-dire c'est un couple de complexes, et ça marche aussi pour tout n, n'importe quelle puissance entière. Et même pour une puissance nulle, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, on s'en sert aussi après, vous allez voir, dans le post-bac, pour des matrices, des choses comme ça, à condition qu'on puisse associer. C'est-à-dire que quand on a associé, vous allez voir que les lois, parfois, elles sont associatives. Si vous faites A fois B fois C, eh bien, ça peut faire A fois B fois C, ou alors A fois B, C. Il faut aussi qu'elle soit commutative pour utiliser ce binôme. C'est-à-dire que ici, si vous l'utilisez, il faut que entre la matrice A et la matrice B, on puisse échanger de façon à pouvoir comme ça regrouper tout sous forme de puissance. Donc, on l'utilisera dans des domaines un petit peu plus variés que des nombres, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à des complexes. Voilà. De toute façon, la démonstration, on va voir, finalement, on n'utilise pas la nature des nombres, juste le fait qu'on puisse commuter entre eux et associer comme on veut les produits. Donc, comment on va démontrer ça? La démonstration que je vous propose aujourd'hui, c'est celle par récurrence. Il y en a d'autres beaucoup plus rapides. On fera une suite, parce qu'il y a des démonstrations beaucoup plus astucieuses. Alors celle-ci, elle est un petit peu lourde, mais elle a quand même un petit peu le mérite de faire apparaître vraiment ce que c'est la distributivité, parce qu'on va démontrer que en utilisant a plus b puissance n plus 1, qui est a plus b puissance n fois a plus b. Vous allez voir que c'est là que se jouent des choses dans cette récurrence. Donc on est parti, on initialise très simplement pour n égale 0. Une question que certains se posent, si a égale 0, b égale 0, ça va faire apparaître des a puissance 0, et donc parfois des 0 puissance 0. Alors quand on fait de l'algèbre et qu'on vous donne des formules comme ça, il est acquis bien, que a puissance 0, dès que vous mettez une puissance 0 ici sur une variable, ça vaut 1 pour tout a, quel que soit, même si a est égal à 0. Donc on considère en fait ici, dans ce genre de formule, que 0 puissance 0 vaut 1, de façon à ce que les formules soient cohérentes. Donc important à bien comprendre. Qui fait que quand je vais appliquer la propriété pour n égale 0, ça va donner ceci. On a dit, quel que soit a et b, donc ici complexe, a plus b, donc ici puissance 0, on a dit que ça faisait 1. Même si a et b sont nuls en même temps. D'accord? Même si a plus b vaut 0. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, la somme, elle est réduite à quoi? Il n'y a qu'un terme. Il y a 0 parmi... Donc il y a 0 parmi 0, parce que c'est une somme à un seul terme. C'est en fait la somme, je vais vous l'écrire quand même, de k égale 0 à 0, dk parmi 0, a puissance k, b puissance 0 moins k. D'accord? B puissance moins k. Sauf qu'ici, comme c'est une somme de 0 à 0, il n'y a qu'un terme. C'est le terme pour k égale 0. Ça me donne 0 parmi 0, a puissance 0, b puissance 0. Donc vous voyez encore la nécessité de définir cette puissance 0. 0 puissance 0, voilà, ici, ça fait toujours donc 0 parmi 0, ça aussi. Par définition, un 0 parmi 0, ça vaut 1. Il y a des choses comme ça qu'on a besoin sur lesquelles on a besoin de mettre des conventions. Donc ici, effectivement, la propriété, vous avez compris, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, on passe à l'hérédité. Ça, c'est donc mon hypothèse de récurrence. Moi, je veux la propriété au rang suivant, c'est a plus b puissance n plus 1, qui fera apparaître une somme de 0 à n plus 1, des k parmi n plus 1, à k, b, n plus 1 moins k. Vous voyez, c'est très compliqué pour les terminales, donc là, vraiment, c'est niveau post-bac. Donc, on veut me démontrer une formule, on l'a déjà vu plein de fois. Quand on veut démontrer a plus b puissance n, puissance n, on part de ça. D'accord? Et tout de suite, on injecte notre hypothèse de récurrence. Vous voyez, ça fait ça. Et là, je vais mettre mon hypothèse. Donc, je réécris somme de k égale 0 à n, k parmi n, ak bn moins k, multiplié par a plus b. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant ce qui va se passer. On va donc distribuer, il y aura deux sommes, distribuer à droite a plus b, il y aura deux sommes, donc je les écris, ces deux sommes finies, somme de k égale 0 à n, k parmi n, la seule chose qui change, c'est que je vais avoir un a, donc, oui, par commutativité du produit, on peut mettre le a avec le ak, ça fait du ak plus 1, bn moins k, et j'ai une deuxième somme, somme de k égale 0 à n, dk parmi n, ak, b, n plus 1 moins k. Voilà, puisque b ici, va augmenter la puissance ici de 1. On a donc deux sommes. À la fin, on n'en veut plus qu'une seule. Regardez bien ce qui va se passer. On va
faire ce qu'on appelle un décalage d'indices. Qu'est-ce que c'est? C'est une réécriture de, par exemple, la première somme, en changeant le départ qui était 0 et l'arrivée qui est n. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de 0 à n, je vais partir de 1 à n plus 1, sans changer les termes. Donc ça va décaler. Donc ici, on va prendre par exemple k', au lieu de mettre k', donc au lieu de mettre k, on va mettre k', mais on va mettre k' égale k plus 1. Voilà. Et ça, c'est un décalage d'indice. C'est-à-dire que ma somme va aller de k' égale 1 à n plus 1, mais à l'intérieur, vous voyez, le premier terme, au départ, c'était 0 parmi n, donc ça ne doit pas changer. Donc ici, mon premier terme étant 0 parmi n, maintenant, bah, je vais devoir trouver ça en premier. Donc là, on va mettre k moins 1 parmi n. Comme ça, quand k' égale 1, j'ai bien de 0, 0 parmi n. Donc a puissance k plus 1, on doit commencer à a puissance 1. Donc ici, j'aurai k', d'accord? Et j'aurai b, n moins... Alors, vous voyez, k vaut k' moins 1. Donc ici, j'ai n, donc plus 1, moins k'. Et effectivement, quand k' égale 1, le premier terme de ma somme est bien 0 parmi n, a puissance 1, b puissance n. C'est ce que j'avais. Vous voyez, j'ai juste décalé les termes. Ça, c'est important à apprendre. Il va falloir vous entraîner. Et on a une deuxième somme ici. Et si vous remarquez, les sommes, elles se ressemblent beaucoup. Pas les coefficients binomiaux, mais les nombres ici. AK, bn plus 1 moins k. J'ai ici des termes qui sont très proches, à part le coefficient binomial. Ça et ça, c'est la même chose, à la lettre près. Mais vous savez, normalement, et ça c'est le post-bac, on a travaillé un petit peu les sommes. La lettre qu'on choisit n'a pas d'importance. Donc ici, ce qu'on peut faire directement, c'est même au lieu de mettre k', on repasse ici, c'est-à-dire vous enlevez le prime, et vous revenez en fait sur une somme pour une variable qui varie de 1 à n plus 1. Que la variable s'appelle k ou k', ça ne change rien. D'accord? Et maintenant, regardez, on a deux sommes avec, eh bien, ak b n plus 1 moins k, et de l'autre côté, ak plus fois b n plus 1 moins k. Et donc, on va regrouper ces sommes. La première va de 1 à n plus 1, la deuxième de 0 à n plus 1. Donc, en commun, elles ont tout ce qui va de 1 jusqu'à n. Et c'est ça qu'on va regrouper. Donc, je vais aller doucement. De la première somme, je vais juste enlever le dernier terme. C'est-à-dire que je ne l'écris que de 1 à n. Donc, il y a un terme qui manque, que je vais mettre en dehors. C'est le terme pour k égale n plus 1. C'est donc n parmi n. Je remplace k par n plus 1. A puissance n plus 1. Et ici, b puissance n plus 1 moins n plus 1, c'est-à-dire b puissance 0. La deuxième somme, je fais la même chose. Je vais l'écrire ici. Je mets la somme pour k allant de 1 à n, des k parmi n, à k bn plus 1 moins k. Vous voyez que la somme va de 1 à n. Tout à l'heure, elle allait de 0 à n. Donc, j'ai le terme pour k égale 0 qu'il faut que je réécrive 0 parmi n à 0 bn plus 1. Voilà. Et je vais regrouper ici, j'ai deux sommes. Elles varient toutes les deux de k égale 1 à n. Je peux donc les regrouper sous un seul symbole somme. Là, il faut suivre. Hein. Il faut un crayon, il faut faire en même temps. Donc, je vais réécrire mon premier terme. 0 parmi n à 0 bn plus 1. Je ne sais pas pourquoi ici c'est un moins 1, mais c'est un plus 1. Ici, c'est pareil. Alors, ensuite, j'ai plus la somme pour k allant de 1 à n. D, regardez bien. Alors, j'ai les mêmes nombres. AK, bn plus 1 moins k. Et j'ai donc ici k moins 1 parmi n plus k parmi n. Plus ce dernier terme, n parmi n, a n plus 1, b0. Et c'est là qu'il faut un petit peu de culture mathématique. Cette somme ici, hein, ce qu'on appelle la relation de Pascal. Hein, pour tout k appartenant à 1, n, pas valable en 0, on sait que k moins 1 parmi n plus k parmi n, ça fait k parmi n plus 1. C'est comme ça qu'on remplit le triangle de Pascal, rappelez-vous. On fait 1, 1, 1, 2, 1, et à chaque fois, bon, dans la première colonne, on met que D1. Et ici, on prend toujours le nombre qui est au-dessus, le nombre qui est au-dessus à gauche. Donc on fait la somme. Ici, c'est pareil, ça fait 3. Ensuite, 3 plus 1, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Vous voyez, eh bien, c'est cette formule-là, en fait, qui permet de remplir le triangle de Pascal. Et donc, là, dans notre somme, on a k parmi n plus 1 qui apparaît. Ça donne 0 parmi n à 0 bn plus 1, plus la somme pour k allant de 1 à n, très important ici,
des k parmi n plus 1 à k bn plus 1 moins k plus n parmi n, n plus 1 b0. Et ça, eh bien regardez, c'est exactement le binôme de Newton. Mais pour k ici allant de 0 à n plus 1, puisque ce terme-là, ici, en fait, c'est le terme pour k égale 0. Là, j'ai tous les termes de 1 à n. Là, j'ai le terme pour k égale n. Effectivement, ça fait bien la somme pour k allant de 0 à n plus 1 des k parmi n plus 1 à k bn plus 1 moins k. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est le binôme au rang suivant. Donc, hérédité démontrée. On peut passer d'un rang au suivant. Pour ça, on utilise la relation de Pascal. Important pour k entre 1 et n entier. Et on a terminé. Après, bien sûr, je vous dispense de la conclusion. Là, on est dans le post-bac. Sur une copie, évidemment, on fait. Mais on a initialisé pour n égale 0. On a montré que c'était héréditaire. Donc, la propriété est démontrée par récurrence. Très, très jolie propriété. Une capitale, hein, c'est à connaître absolument par cœur, à savoir utiliser. Alors, il y a des petites choses quand même avant de vous laisser que je vais vous rappeler quand même. Tout d'abord, la démonstration d'inter, c'est la démonstration par récurrence. Il y en existe plein d'autres. Il y a plein d'exercices qui vous mènent parfois à démontrer le binôme Newton. Il y a une démonstration ensembliste qui travaille sur la distribution, c'est-à-dire qu'on considère A plus B puissance n, hein, pour ce que c'est, c'est-à-dire ici, c'est A plus B fois A plus B fois A plus B, etc. n fois. Et on considère eh bien, ce que c'est qu'un développement, là, en fait, la n distributivité, ici, on va voir quelles sont les formes des termes qu'on obtient, et ça amène, en fait, à un raisonnement ensembliste avec le nombre ici, de parties dans n, voilà. Donc ça, je ne vais pas faire la démonstration ici, mais sachez qu'il y a d'autres démonstrations que je ferai peut-être ici. Si ça intéresse certains, n'hésitez pas. Alors, une chose aussi qui est importante quand on développe le binôme, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ici, A plus B puissance n, c'est B plus A puissance n, donc ici, quand vous le faites, au lieu de mettre A puissance k, vous pouvez mettre A puissance n moins k, et B puissance k. Parfois, ça peut servir. Ça dépend de ce qu'on va voir comme nous, comme polynôme devant. Si vous développez x plus 1 puissance n, si vous voulez que ça commence par x puissance n, pour insister sur les puissances décroissantes, il vaut mieux dire que c'est la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, et ici, il vaut mieux faire du 1 puissance k, x puissance n moins k. D'accord? Et comme ça, vous commencerez, si vous remplacez k par 0, par avoir bien x puissance n. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on développe sur les puissances décroissantes. Si vous préférez avoir directement finalement le terme 1, eh bien vous développez dans l'autre sens en mettant la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, x puissance k. Fois 1, le 1 puissance k en fait disparaît. Vous voyez, là on l'a en puissance croissante. Mais c'est la même chose. Hein. Mais vous voyez, on ne parcourt pas ici les indices dans le même sens au niveau de la puissance. Je vous laisse trouver les coefficients. De toute façon, ce sont les coefficients du triangle de Pascal, donc il faut aussi connaître, parce que ça permet de rapidement avoir les développements de x plus 1 au cube, x plus 1 au puissance 4, puissance 5, etc. etc. Voilà. C'était vraiment une petite démonstration pour le plaisir, parce qu'elle est très sympa. Pour le post-bac, parce que c'est une récurrence qui est quand même... Il faut aller la chercher, hein, il y a beaucoup de lettres. Pour ceux qui sont très très bons en terminale, ça fait partie de toute façon des choses qu'on va faire en maths experte, donc on le démontrera, je vous le dis. Ceux qui ont ça, hein. C'est bien d'apprendre à démontrer ça, même si ça nécessite quand même un petit peu de... Voilà. Il faut être très très concentré et apprendre à gérer les lettres, mais en prépa, par exemple, vous avez des lettres tout le temps. Donc, et des sommes, ça c'est tous les jours. Donc, voilà, je vous laisse, à très bientôt.